foi. Paul, il vient nous dire, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est en vain. Vide. Vide. On est réduit à une philosophie. On est réduit à juste encore une autre religion comme tant d'autres. Mais la chose qui nous sépare de toutes les autres croyances sur la planète, mes amis, c'est que notre Sauveur, notre Dieu, il est mort, il a été enterré dans la terre et il s'est ressuscité le 3e jour. Et il vit encore aujourd'hui et il reviendra bientôt. Alléluia. C'est ça la différence. On n'est pas une religion comme les autres. Notre foi n'est pas une foi telle que les autres, mes amis. Et c'est différent. Alléluia. Bouddha, il est encore dans son tombeau. Mohamed, il est encore dans son tombeau. Mais Jésus n'est plus dans le sien. Alléluia. Il n'est plus dans le sien. Et croyez-moi, mes amis, les Juifs à l'époque, il y a 2000 ans, ils avaient toute raison de trouver le corps. Croyez-moi, les Romains, ils avaient toute raison, toute bonne raison à trouver le corps, le cadavre de Jésus-Christ. Parce que ce n'était pas la puissance de ce témoignage de la résurrection que le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'est répandu sur toute la planète. Alléluia. Et que l'Église de Jésus-Christ, le message du salut, le message de la croix de Jésus est aussi puissant aujourd'hui qu'il était il y a 2000 ans. Dieu sauve encore, Dieu guérit encore, Dieu délivre encore. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a brisé la puissance de la mort. C'est notre pierre angulaire. Alléluia. Nous n'avons pas une philosophie, mes amis. Nous avons un fait. Nous avons un acte divin sur lequel repose toute notre foi. Dieu a fait. Donc, moi, je crois. Amen. Ce n'est pas moi, je crois et j'espère que Dieu fera. Ce n'est pas ça ma foi. Hello. Toi, ça, c'est la religion. Moi, je crois, j'espère que Dieu fera. Non, c'est pour ça que notre foi est complètement différente. Nous avons constaté un fait historique. Hello. Plus de 500 personnes ont vu Jésus-Christ dans sa forme ressuscitée. Ils ont même partagé des repas avec des gens. Ils ont mangé. Fascinant de penser que le corps ressuscité, qui n'a pas besoin de manger, peut manger. Ça, je trouve ça extra. Amen. Jésus passait par les murs, mais il était plus réel que les êtres humains. Il était plus lourd que le mur. Bon, bref, j'arrête là, mais bon, bref. Alléluia. La résurrection, ça nous donne un espoir. Un espoir, pourquoi? Parce que la mort n'a pas pu le retenir. La mort qu'il y a un peu pour l'être humain, la mort, c'est la finalité, n'est-ce pas? C'est la fin de ce chapitre dans nos vies. On naît, on meurt, c'est fini. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est revenu. Ça veut dire qu'il est Seigneur de la mort. Alléluia. La mort a perdu sa seigneurie sur la race humaine à travers Jésus-Christ. C'est comme un roi qui régnait sur tout un empire. Et nous étions tous ses serviteurs et tous ses sujets. Mais un autre roi est venu. Il a détrôné le roi de la mort. Et maintenant, Jésus-Christ a repris les clés. Alléluia. Et cela nous donne un espoir, mes amis. Un espoir qui nous donne envie de vivre. Qui nous donne envie de triompher les choses dans cette vie qui nous handicapent. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas juste un serviteur souffrant, notre Dieu est un roi vainqueur. Et notre espoir, oui, amen.
La mort a perdu, n'a pas pu le retenir. Le tombeau a perdu son pouvoir. Et puis, troisième chose, c'est que le diable a tout parié sur la mort de Jésus. Vous vous rendez compte? C'est le pire jeu à Las Vegas. Vous imaginez? Le diable vient et il met le dernier centime sur la crucifixion. Hello! C'est vrai, hein? Bon, il avait déjà joué un petit peu pendant la vie de Jésus. Il a essayé de le tuer à sa mort, à sa naissance. Vous vous souvenez? Lorsqu'Hérode a donné ordre de tuer tous les enfants inférieurs à 2 ans. Mais il a raté le coup. Déjà, il a perdu un peu de capital. Plusieurs reprises pendant le ministère, le diable n'a pas pu le trouver pendant 30 ans. Extraordinaire. Le diable ne savait pas où Jésus était pendant 30 ans. Et lors de son baptême, Dieu enlève la couverture de Jésus, il dit, le voici, il est prêt. Et le diable, pouf, tout de suite après le baptême, tout de suite à l'attaque. Mais attaque après attaque après attaque, il perd. C'est comme un gars qui joue blackjack à Las Vegas. Il perd. Et puis, à la fin, il dit, mais mince alors, tout ce qui me reste, j'ai encore un jeu. Et je mets tout ce qui me reste sur ce jeu-là. Parce que je suis sûr que j'ai les bonnes cartes. Il manipule les responsables juifs pour qu'ils trahissent Jésus. Il tourne le cœur d'un de ses disciples pour que même Judas trahisse Jésus. Jésus, il est arrêté dans la nuit pour que ça ne pose pas de problème pour les gens qui sont venus à Jérusalem pour la fête de Pâques. Tu vois, il avait les bonnes cartes, il pensait. Vous êtes encore là ce matin. Il pensait vraiment de tenir vraiment les bonnes cartes. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais en tout cas, ça marche. Et il a tout mis sur la crucifixion. Oh, il était content. Franchement, il a cru d'avoir gagné le loto. Bling, 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 tous les trucs en enfer commençaient à clignoter. Bru, 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 bru. Et c'est comme des machines qui donnent toutes les pièces. Ça coule. Il était content. Il donne 3 jours de vacances à tous les démons. Première fois depuis leur rébellion contre Dieu. 3 jours de vacances. J'imagine que sur la terre, il n'y avait pas de ténèbres parce que tous les démons étaient en enfer en train de faire la fête. Content. Pourquoi? Plus de menaces. La promesse de Dieu donnée dans le jardin d'Éden, après le péché d'Adam et Ève, que quelqu'un viendra, la semence de la femme, il va écraser la tête du serpent. Enfin, la prophétie était bloquée en quelque sorte. Le diable, il avait joué les bonnes cartes, la bonne main, et puis il avait remporté vraiment le loto. Il était content, tout content. 3 jours de fête, champagne coulé à flot, la musique, poum, 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 poum. Les démons dansaient, c'était vraiment la fête totale, le grand boom démoniaque. Et puis le 3e jour, ils prenaient tous un petit CS parce qu'après 3 jours de fête, ils étaient un petit peu fatigués. Mais après 3 jours de fête, ils dormaient tranquillement un matin, dimanche matin, premier jour de la semaine. Et puis là, il y avait un petit tremblement. Et puis le tremblement grandissait. Les vibrations devenaient de plus en plus violentes. Les démons commençaient à se réveiller, mais ils ne savaient pas où ils étaient. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Les fêtes de la Champagne, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient tous un peu, oh, que se passe-t-il? Et dans les ténèbres de l'enfer, mais imaginez juste dans les ténèbres de l'enfer, tout d'un coup, une éclair de lumière passe dans les couloirs. Alléluia! Et cet éclair commence à chercher le Fils de Dieu. Et cet éclair va dans le lieu le plus profond, dans l'enfer, le lieu de la plus grande souffrance. Et là, il trouve le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Alléluia. Et dans un clin d'œil, le Fils de Dieu revient à la vie. Les chaînes sont brisées.
Les chaînes sont brisées. Et dans une milliseconde, il apparaît devant le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, il est choqué, il n'a rien à dire, mais il s'est mis « Oh! 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 » ou quelque chose dans ce genre. Je ne sais pas exactement, je n'y étais pas. En tout cas, et Jésus, plein d'autorité, plein de gloire, la lumière qui rayonnait de son être, il étend sa main, il prend les clés du diable et il dit tout simplement, j'aurai les clés maintenant. Il prend les clés. Le diable ne pouvait rien faire pour l'arrêter. L'esprit de mort, l'esprit de souffrance, ils ont essayé de rattraper les pieds de Jésus, mais ils ne pouvaient pas. Jésus fait juste comme ça, ou juste comme une moustique. Non, sors de moi. Alléluia. Aucune armée démoniaque, aucune légion démoniaque n'avait pas la puissance pour le retenir, frères et sœurs. Et il est sorti de l'enfer, victorieux. Mais son travail n'était pas encore terminé. Il passait ce qu'on appelait le sein d'Abraham. C'était le lieu où Dieu gardait les justes, ceux qui sont morts dans l'alliance. Et ceux qui attendaient, ceux qui sont morts en croyant dans le Messie à venir. Et Jésus passe dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et il y a des deux témoins qui sont là pour l'accueillir, Élie et Moïse, la loi et le prophète. Et là, Élie et Moïse commencent à lever le cri, ils lèvent la voix et disent, voici celui que nous avons annoncé. Voici celui qui est venu pour accomplir toutes les lois et toutes les promesses et toutes les prophéties. Et là, la Bible dit que Jésus les a amenés au ciel. Alléluia. Et Dieu, il a fermé ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Et maintenant, ces saints, ils vivent dans la présence de Dieu, mes amis. Alléluia. Nous sommes un peuple d'un fait historique. Nous ne sommes pas un peuple d'un fable. Nous ne sommes pas un peuple d'une philosophie de grandeur. Nous sommes un peuple d'un fait historique. Dieu a fait, moi, je crois. Alléluia. Par la mort de Jésus, il a pris tous nos péchés. Il a pris nos maladies. Il a pris nos afflictions. Il a pris nos faiblesses. Il a pris tout ce qui pourrait éventuellement nous accabler. Jésus a pris sur lui-même. Et croyez-moi, mes amis, lorsqu'il est descendu en enfer, il a ramené tout ça en enfer. Mais quand il s'est ressuscité, il a laissé tout ce malheur en enfer. Lorsque Jésus s'est ressuscité, il n'est pas revenu et puis vous redonnez la maladie. Il ne s'est pas ressuscité pour vous redonner l'affliction. Il ne s'est pas ressuscité pour vous redonner la dépression. Alléluia. Non, il a laissé tout ça en enfer. Parce que c'est là où ces choses appartiennent. Vous êtes encore là? En descendant en enfer, il a payé le prix de notre séparation avec Dieu. Il a pris sur lui-même la séparation. Il s'est séparé du Père. Je ne le comprends pas. Comment c'est possible que Dieu le Fils peut être séparé de Dieu le Père sans que Dieu soit schizophrène? Je ne sais pas. Ça fait partie du mystère de notre message. Néanmoins, je le crois et je l'accepte. Pour la toute première fois et la seule fois dans l'histoire, le Père a détourné son regard de son Fils. Et c'est pour ça que Jésus, dans cette lamentation, tu sais, il n'a jamais crié lorsqu'on a percé les mains. Il n'a jamais crié lorsqu'on a percé les pieds. Il n'a jamais crié lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur sa tête. Il n'a jamais crié lorsqu'il a pris les 39 coups de fouet sur son dos. Mais là, quand le Père céleste lui a tourné le dos, là, Jésus a crié. Pourquoi? Parce que la séparation du Père est si terrible. Il n'y a rien, il n'y a aucune horreur, aucun malheur, aucune douleur plus difficile, plus grave que la séparation du Père.
Pourquoi nous évangélisons? Pourquoi nous prêchons à ceux qui ne croient pas encore? Parce que nous ne voulons pas qu'ils passent dans l'éternité dans une séparation avec le Père. Parce que cette agonie que Jésus a exprimée sur la croix, ce n'était qu'un avant-goût de l'agonie éternelle, séparée du Père. Mais dans l'enfer, mes amis, Jésus, il a payé le prix de notre rébellion, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Jésus est passé par cette agonie pour que nous ne le connaissions jamais. Alléluia. Vous êtes encore là avec moi. Il faut que je termine. C'est juste mon introduction. En Hébreux chapitre on va revenir sur Hébreux 2, OK? Non, Hébreux 2, oui, OK, d'accord, oui. On revient sur, oui, on va faire Hébreux 2 tout de suite, 14. Hébreux chapitre 2 et le verset 14. Hébreux 2 et le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, il y a également participé lui-même, Jésus-Christ, afin que, par la mort de Jésus, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus, mes amis, s'est ressuscité non pas seulement pour que vous soyez réconciliés à Dieu, non seulement pour briser la puissance du péché sur ta vie, mais il est mort aussi pour vous délivrer de la crainte de la mort. Nous délivrer de la crainte de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la finale, c'est terminé, c'est la fin. Et quand on craint la mort, on est réduit à l'esclavage. Hello. Lorsqu'on craint la mort, on est réduit à l'esclavage. Et il y a plein de chrétiens qui craignent la mort. Et c'est pour ça que notre foi, OK, on est sauvé, on ira au ciel après la mort, mais parce qu'on craint la mort, le ciel ne pourrait pas être libéré en nous, ici-bas. Hello. Vous savez, la mort n'est pas notre ennemi. 1 Thessaloniciens 4, rapidement. Oula, rapidement. Il faut que j'arrive à prêcher plus vite. 1 Thessaloniciens 4. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou ceux qui sont morts. C'est une façon de parler au temps biblique. Quand quelqu'un meurt, on dit « il s'est endormi ». Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui n'a pas cette espérance? Et lorsqu'un bien-aimé meurt, vous n'avez jamais vu? Mais des sanglots, des lamentations, mais sans fin. Même des gens qui, des années après, ils sont toujours dans un deuil profond que, voilà, un bien-aimé est parti. Et je comprends ce deuil, surtout pour ceux qui ne sont pas en Jésus. Je me souviens quand ma fille est née, Rachel, elle a décidé de faire une année d'école biblique aux États-Unis. Et je me souviens le jour, c'était en juillet, qu'on l'a mis, toute la famille était aux États-Unis. On était à la ville de Washington et puis on a mis Rachel et Rihanna à l'époque sur le train vers New York. Rihanna allait revenir sur Paris, mais Rachel allait rester à New York pendant 1 an.
Et jusqu'au moment de nos avoirs, bon, j'essayais quand même de garder ma paix, mon calme. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a dit au revoir à nos deux filles, franchement, le retour à la maison, c'était dur. Oh là, j'ai pleuré. C'est ma fille quand même. Je me dis, pour un an, je ne la verrai plus. Pendant un an, j'étais triste. Oui, parce qu'elle s'occupe une partie importante de ma vie. Donc, et c'est cette séparation, et il y a un deuil. Hello, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Mais vous savez ce que je me disais? Robert, reprends-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Dans un an, tu vas la revoir. Quand je suis venu ici, personne dans l'église ne pleurait. Personne. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas ma peine. Ils disent, mais quand même, tu exagères, pasteur, tu vas la revoir dans un an. Ce n'est pas comme si elle meurt. Ah ben si, justement. Nos bien-aimés qui meurent en Christ, n'est-ce pas vrai, on va les revoir? Si on croit. Mais c'est ça le problème, si on craint la mort, si la mort devient notre ennemi, comme dans le monde, on va lamenter et on va s'affliger exactement comme ceux du monde, lorsque un bien-aimé prend son départ. J'aimerais vous dire, moi je vais vivre, j'ai encore au moins 30 ans devant moi. Merci Seigneur. J'ai une vision, je me suis vu dans la vision et je sais à peu près l'âge que j'avais dans la vision. Donc pour moi, j'aurai au moins ça. Mais à ma mort, à mon départ, s'il vous plaît, pas une seule larme. Je veux la fête. Parce que croyez-moi, où je serai en fête. Je ne vais pas pleurer pour vous. Mais c'est vrai. Franchement, au bout de quelques secondes, dans la présence de Dieu, on oublie notre vie sur la terre. Est-ce que vous avez jamais fait un rêve dans la nuit, juste avant de vous réveiller le matin? Et au moment où tu ouvres les yeux, mais le rêve, c'était comme si tu le vivais. C'était ta réalité quand tu étais dans le rêve. Et quand tu te réveilles, le rêve est tellement présent dans tes pensées. Mais juste le temps de quitter le lit, descendre, prendre un café, et tu commences à dire, « Oh, j'ai fait un rêve. » Mais c'était tellement réel. Hello? Voici comment ça serait quand on ouvre les yeux là-haut. Quand on ouvre les yeux là-haut, mes amis, dans la présence de Dieu, c'est comme si on se réveille d'un rêve. Au moment où on ouvre les yeux, le rêve est encore bien présent dans nos pensées et c'est tellement réel, mais le temps de nous réveiller, de nous relever et on voit quelques-uns, on commence à parler et on dit, mais waouh, mais c'est bien ici, mais d'où je viens mais je viens d'où finalement? Mais franchement, j'étais sûr que j'étais ailleurs, mais finalement, c'est ici où j'appartiens. C'est ici mon chez-moi, mais je comprends. Et là, tout d'un coup, tu oublies et ça passe vite, mes amis. Et Dieu vient avec son amour, sa compassion, il essuie tous les larmes de nos yeux. Et tout ce qu'on a vécu ici, on oublie. C'est nous qui souffrons quand un bien-aimé part d'ici. Parce qu'on va sentir la séparation. Lui ne va pas le sentir. Nous allons le sentir. C'est vrai. Et c'est parfois difficile. Il y a tout un aspect humain. Il faut faire le processus pour évacuer les sentiments de manquement et de séparation. Mais pour ceux qui sont en Jésus, ce n'est qu'un déménagement. Alléluia. Je me souviens, une fois, on a suivi un couple, une famille dans l'église, dont la fille qui avait à l'époque, je crois que 9 ans, Aïna. Elle est morte subitement d'une rupture d'anévrisme dans le cerveau. Et elle s'est plainte d'un maux de tête. Le temps de l'amener à l'hôpital, déjà,
déjà mort. Ils l'ont mis sur des machines, etc., etc., etc. On était là, Catherine et moi, avec les parents. Mais on priait pour la résurrection. Même une fois après qu'ils ont débranché les machines, on a continué à prier pour la résurrection. On y croit, mes amis. Notre travail, c'est de prier. Le travail de Dieu, c'est le faire. Amen. Mais à un moment donné, après un bon moment, au moins 2 heures, après, ils ont déconnecté toutes les machines. Il n'y avait plus aucun signe de vie, ni dans le cerveau, ni dans le cœur. Finalement, les médecins ont dit, dans un instant, il va falloir qu'on reprenne le corps. On dit, ok, pas de problème. Et quelques minutes après, j'étais là et tout d'un coup, c'était une vision. Mais c'était tellement réel pour moi, c'était comme si c'était que tout le monde voyait ce que moi je voyais. Une lumière d'abord et puis une nuée après. Et j'ai vu Aïna dans cette vision. Elle tenait la main de Jésus. Je ne voyais pas le visage de Jésus, je voyais juste le visage d'Aïna. Elle ne regardait pas dans cette vision, elle regardait au visage de Jésus. Et quand j'ai vu son visage à elle, j'ai dit, mais franchement, qui suis-je pour la faire revenir? Pourquoi voudrais-je faire souffrir cet enfant sur la terre, que moi je souffre parfois? Et j'ai compris qu'elle n'avait aucune envie de revenir et Jésus ne la forçait pas. Vous savez, quand j'ai fait mon livre sur la mort, sur la vie après la mort, ça m'a complètement changé mon perspective de la fin de notre vie terrestre. Et maintenant, je dis, Seigneur, alléluia, viens Jésus, viens. Et Seigneur, dès que mon travail est fini ici-bas, mais prends-moi parce que je n'ai aucune envie de passer un jour de trop. J'aime ma femme, j'aime mes filles, je vous aime vous. Et quand je vois les petits bébés qui commencent à pousser un petit peu partout ici, je dis, Seigneur, je les aime aussi. Mais pour moi, ma vie est une mission. Ma vie est une mission. J'ai donné ma vie pour la mission. Et une fois que la mission est finie, moi, il n'y a rien ici qui me retient. J'ai envie d'aller et voir la gloire qui m'attend. Amen. Et donc, quand c'est mon temps, il ne faut pas me retenir. Amen. Quand c'est mon temps de partir, ne me retenez pas. C'est juste que, et vous ne vous inquiétez pas, je n'ai rien à vous annoncer aujourd'hui. C'est encore lointain, mais je profite de la résurrection de Jésus pour vous dire, mes amis, nous n'avons rien à craindre. Amen. La mort n'est pas notre ennemi. Et dans un instant, on va prier et Dieu va nous libérer de la crainte de la mort. Il va briser cet esprit d'esclavage. Alléluia. Pas contre, et que ce soit bien clair. Je refuse de mourir par une maladie. Cela ne veut pas dire que si je tombe malade, c'est un péché, pas forcément. Mais je combats la maladie comme je combats le péché. Jésus est mort pour les deux. Amen. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous étions guéris, 1 Pierre. Donc nous luttons contre le péché, mais nous ne pouvons pas lutter contre la mort. Hello. Jésus, il a déjà lutté contre la mort, il a gagné. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Tellement de choses que j'aurais bien voulu vous dire, mais je crois qu'on a dit l'essentiel. Est-ce que je peux juste reciter 1 Corinthiens, la fin de ce chapitre extraordinaire? Et peut-être cette semaine, ce serait vraiment une bonne étude pour nous tous de méditer sur ce chapitre. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen et Amen. Avec les mains levées. Alléluia. Juste. Peut-être tu as souffert depuis si longtemps de la crainte de la mort. Dieu veut vous délivrer, il veut vous ouvrir les yeux pour vous donner une vision de ce qui vous attend. Parce que la gloire qui sera révélée n'a rien à se comparer à nos souffrances actuelles. Alléluia. Parfois nous souffrons. Parfois nous nous combattons. Parfois on passe par des épreuves. Mais mes amis, si on est fidèle, fidèle à notre témoignage, fidèle à celui qui nous a appelés, mes amis, il attend pour nous une telle gloire. Papa, je te demande ce matin d'ouvrir les yeux de mes frères et sœurs ici présents et ceux qui nous regardent par Internet. Ouvre nos yeux, Papa. Donne à chacun de nous une vision, même si ce n'est que juste un petit avant-goût, une petite courte vision de cette gloire qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend. Mes amis, il faut savoir quelque chose. Votre récompense vous appelle. Votre récompense céleste, il vous appelle. Il dit, Robert, 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 nous t'attendons. Robert, on a envie de te saluer ici, de te couvrir des richesses de Dieu. Ta récompense t'appelle aussi ce matin. Alléluia. Ta récompense t'appelle aussi. Mais nous avons une mission à accomplir ici. Amen. Que nous soyons des fidèles, des disciples fidèles à Jésus. Père, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons l'esprit de la crainte de la mort. Maintenant, je parle à mon âme et je dis, crainte de la mort, sorte de moi, sorte de moi. Tu n'as aucune place dans mon âme. Je prends mon autorité par le nom de Jésus et par la puissance de sa parole. Et je me livre, je me délivre maintenant de tout esprit de crainte de mort. Au nom de Jésus. Alléluia. Faites cette prière sur vous-même maintenant. Faites cette prière. Les membres du conseil spirituel, venez sur le devant rapidement, s'il vous plaît. Alléluia. Faites cette prière sur vous-même maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et peut-être tu as un bien-aimé qui est souffrant. Peut-être même toi, ce matin, peut-être toi, tu as ressenti une douleur dans ton corps et tout d'un coup, tu étais frappé par une peur. Oh là là, je vais mourir de cela. Et il faut vraiment renoncer à ces peurs. Dieu nous a donné toute vie, toute autorité contre ces choses. Alléluia. Et nous nous battons, alléluia, pour la gloire de Jésus-Christ, avoir encore de plus en plus de miracles, encore plus en plus de puissance de Dieu manifestée parmi nous. Mais on ne donne pas place à la crainte. Amen, frères et sœurs. On ne donne jamais place à la crainte. Alléluia. Et nous ne craignons pas non plus le départ de nos bien-aimés. Parce que nous savons que c'est une fête qui les attend. C'est une fête qui nous attend. Je prie deux choses ce matin. Deux choses. Première chose, libération de la crainte de la mort. Deuxième chose, écoutez-moi, la délivrance des vaines traditions culturelles liées au culte de la mort. C'est ça.
Ce sont des vestiges encore de certains esprits religieux. Là où nous sommes attendus de faire certaines lamentations quand un bien-aimé est parti. Mes amis, que nous soyons des gens de la Bible et non les gens de nos coutumes. Je suis pour les traditions, je suis pour les coutumes tant que ça renforce les valeurs bibliques. Mais quand ça va à contresens de la parole, il faut les rejeter, mes amis. Il n'y a aucun honneur à Jésus par rapport à sa résurrection quand nous lamentons le décès, le départ d'un frère en Christ. Amen. Pour ceux du monde, je le comprends et je sympathise avec eux. Mais quand il s'agit de mon départ, de ton départ, je me réjouis. Même si tu vas me manquer. Mais je me réjouis parce que je sais ce que vous recevez. Alléluia, amen. Vous êtes toujours là. OK? Et je vous encourage. OK? Si vous avez dans votre culture d'origine certaines traditions, certaines façons de faire au départ d'un bien-aimé qui ne sont pas bibliques, mes amis, il faut renoncer à ces choses. Amen. Amen. Parce que nous ne voulons pas déshonorer la résurrection de notre Seigneur en honorant certaines coutumes. Amen. Je n'irai pas là. Non. Non, non. Alléluia. Alléluia. De parler à un cadavre lorsque la personne est déjà partie. Mes amis, c'est n'importe quoi. Ce sont des superstitions. La personne n'est plus là. Il est dans la présence de Dieu. Il ne nous écoute pas. Est-ce que tu écouterais les gens sur la terre quand tu es dans la présence de Dieu? Pas moi. Hein? Ah ben non. Il y a une séparation entre les vivants et les décès, ceux qui sont passés. Il y a une séparation entre les deux. On ne peut pas se communiquer. Il n'y a pas de ligne téléphonique entre les vivants et les morts. Ça n'existe pas. Amen. Il faut couper net avec toutes ces choses parce que ce sont des vaines traditions qui ne sont pas enracinées dans la Bible. Alléluia. Quand on part, on est dans la présence de Dieu, point barre. Alléluia. On ne traîne pas. Et on ne communique plus aux vivants. Alléluia. Donc, Seigneur, deux choses là. Deux choses. Vous êtes prêts? Seigneur, nous renonçons à toute crainte de la mort. Et nous renonçons aussi à toute vaine tradition qui ne sont pas enracinées dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je vais toujours honorer la résurrection de Jésus. Tant que je peux, je vais honorer aussi mes traditions. Mais la parole de Dieu d'abord. Et Jésus avant toute autre chose. Alléluia. Maintenant, les responsables de l'Église sont ici présents. Si vous voulez prier avec quelqu'un, juste pour renforcer la prière que vous avez faite ce matin, cette délivrance, cette libération, n'hésitez pas, venez sur le devant, ils sont là pour prier avec vous ce matin. Peut-être aussi, je ressens aussi que quelqu'un a déjà perdu un bien-aimé et vous êtes encore souffrant. OK? Ne vous culpabilisez pas. Juste sachez qu'il y a la délivrance de cela. Il y a la délivrance. Mais Dieu, il y a un deuil normal et naturel et humain. Mais après quelques mois, ça doit passer, mes amis. Ça doit passer. Si ça ne passe pas après quelques mois, il y a un problème. D'accord? Et il faut que Dieu te touche, que Dieu te délivre, que Dieu te guérisse. Alléluia, amen. On n'oublie jamais nos bien-aimés, mais on ne porte pas éternellement le deuil. Amen. Recevez de Dieu ce matin. Je ressens vraiment qu'il y a une œuvre profonde. On a pris du retard, je m'excuse, mais je ressens vraiment qu'il y a une œuvre profonde que Dieu fait. Peut-être pas dans tout le monde, mais dans quelques-uns ici. Et je ne veux pas terminer trop vite, de peur d'handicaper ou d'empêcher cette grâce. Et peut-être tu regardes par Internet et vous êtes passé par quelque chose de semblable et vous êtes interpellé par ce message. Donc, je vous encourage rapidement et vivement de rapidement chatter avec nos responsables. Ils sont là, ils vont recevoir vos chats, ils vont prier avec vous. On pourrait même vous donner un numéro de téléphone, là où vous pouvez appeler quelqu'un ici
et avoir quelqu'un en vive voix avec qui vous pouvez prier. D'accord? Mais faites-le maintenant. Faites-le vite. Au nom de Jésus. Alléluia. Levons tous les mains. Alléluia. C'est une journée extraordinaire de victoire, frères et sœurs. Amen. Grande journée. Alléluia. La journée de la résurrection. Je n'aime pas le mot Pâques. J'aime encore moins le mot Easter, qui est un mot païen. Je préfère le mot résurrection. Je ne veux pas cacher le jour, la chose dont nous fêtons. Amen. Nous fêtons la résurrection de Jésus. Alléluia. Nous fêtons la victoire contre la mort, contre le tombeau, contre le péché, contre la maladie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec un chant, s'il vous plaît? Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez richement bénis. Restons quelques instants de plus dans sa présence. Tu as gagné la victoire. Ses plaies restaurées, par ses mains percées, sauvées, par son sang purifié, nous avons la liberté. Les liens du péché brisés, Jésus a tout surmonté. Par son sacrifice, Jésus nous a libérés. Oh, chantons Alléluia,
Tu as